Salut et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, sachez que ici nous parlons business, du pressing et du repassage. Et si vous voulez profiter de notre expérience, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une nouvelle leçon. Je vais vous apprendre comment est-ce que vous pouvez gérer vos recettes journalières. Parce que beaucoup de gens ne savent pas comment gérer leurs recettes journalières. Voilà pourquoi ils commencent toujours bien dans leur business et à la fin, le fait de ne pas être très bien organisé, le business finit toujours par chuter. Et moi, je vous montre ma méthode. Jusqu'à aujourd'hui, ça m'a toujours servi et j'ai toujours gardé le même tempo. Je garde toujours la même formule et c'est ce qui a fait que je tienne encore le coup depuis 98 que j'ai commencé avec les business du pressing jusqu'à aujourd'hui où je suis en train de vous parler. Je voudrais tout de même vous dire quelque chose. Toutes les questions que vous me posez, ne pensez pas que je lis pas vos messages, je lis ces messages. Et je vais faire une vidéo où je répondrai à toutes les questions. Je suis en train de les enregistrer dans un petit carnet. Et à main, je voudrais dire que je ne vais pas citer les noms des personnes qui ont posé ces questions-là parce que je ne voudrais pas que sur ma chaîne que je cite les noms des gens comme ça pour ne pas frustrer d'autres personnes. Si vous voulez que je cite votre nom dans la vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Comme ça, je mentionnerai votre nom comme je l'ai aussi fait avec d'autres personnes, d'autres amis qui me l'ont demandé. Vous allez voir vous-même dans la playlist, il y a des noms que j'ai bien mis dans les titres parce que ces personnes-là m'ont donné leur autorisation afin que je cite leur nom en donnant la réponse à leurs questions. C'est ce que je voulais mettre dans les parenthèses. Sans plus tarder, je vais vous emmener directement sur la table. On va faire notre leçon sur les recettes journalières. Comment vous devez gérer vos recettes du jour. C'est parti. Comme je vous l'ai dit tantôt dans l'introduction, donc je vais vous montrer comment est-ce que vous devez gérer vos recettes journalières. Pour ne pas que si vous avez des caissières, vous puissiez avoir des problèmes avec ce genre de personnes. Donc, je ramène toujours les archives comme je l'ai fait avec la vidéo précédente. Donc, ici, j'ai ramené ce cahier qui date du 2010 aussi. Mais je vais vous montrer ma méthode à moi, étape par étape, comment est-ce que vous devez procéder pour gérer vos recettes journalières. Donc pour commencer, vous devez avoir un cahier. Dans votre cahier, vous devez diviser votre page de cahier en 6 colonnes. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous divisez la page en 6 colonnes. La première colonne, c'est là où vous allez écrire la date. Vous voyez bien là où je suis en train de vous faire montrer. Donc ici, vous écrivez la date. Vous voyez comment la date chez moi c'est le 5 octobre 2010. Ici vous allez mettre le numéro de votre client et là où j'écris montant solde, c'est là où vous devez mettre le montant soldé. Le montant soldé, et je vais aussi vous expliquer tout ça. Et là où vous écrivez avance, ici il y a cash et au coin ici c'est là où vous écrivez le reste. Mais comment ça fonctionne? Je vais repartir un peu vers le début du mois. Donc on va prendre le début du mois de septembre pour arriver jusqu'au 5 octobre. Donc le mois. Comment ça se passe? Après que vous avez mis la date, le numéro, le montant, avance, cash et reste. Maintenant, comment est-ce que vous devez travailler avec cette formule? Je vous explique. Lorsque vous recevez un client au pressing,
vous recevez votre client. D'abord, la première des choses, il faudra que vous devez d'abord mettre la date, le jour. Il faudra que le jour soit mentionné. Vous voyez que moi, avec mes cahiers, je me retrouve encore, j'ai encore les cahiers de 2010. C'est parce qu'il y a des dates. Donc, vous recevez votre client, le client arrive, il fait un dépôt, c'est-à-dire il dépose des habits, vous lui faites une facture. La première des choses, c'est que vous devez prendre le numéro du client, c'est-à-dire le numéro qui se trouve sur la facture. Vous mettez ça ici. Donc ici, il y a la date. Ici, vous mettez le numéro de votre client. Et là, si le client a soldé, c'est-à-dire ce client-là a soldé, c'est ici que vous allez mettre le montant de votre solde. Qu'est-ce qu'on appelle client soldé? C'est-à-dire le client qui vient, qui avait déjà déposé les habits dans votre pressing et après qu'il a déposé, il n'a pas payé. C'est-à-dire sa facture était non payée. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le jour où le client vient prendre ses habits, le jour où le client vient prendre ses habits, ce client-là n'avait pas payé au dépôt. Maintenant, il vient prendre ses habits et il paye au retrait. Donc, en ce moment-là, lorsque ce client-là paye, vous mentionnez le numéro du client et son solde, le montant du solde. C'est ce qu'on appelle soldé, les montants soldés. Comme vous pouvez le remarquer ici, vous voyez que tous ces montants-là, ce sont des montants soldés. J'espère que je me suis bien fait comprendre de ce parle. Maintenant, le jour, comme nous sommes le 5 octobre 2010, ce ne sont que des exemples là, le 5 octobre 2010. Alors, on reçoit encore un autre client qui vient, cette fois-ci, ce client-là, il vient pour faire un dépôt. Mais le client veut avancer ses habits. Donc, ses habits, disons que les habits, il a déposé les habits de 1000 francs par exemple, mais ce client veut avancer 500 francs. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire le numéro du client et vous écrivez avance. Ici, comme par exemple, ce client-là a avancé 10 000 francs. La facture du client avait fait 11 000. Donc, le client a avancé 10 000 francs. Le montant de 11 000 là est cautionné sur la facture du client. J'espère qu'on se fait bien comprendre. Le montant de 11 000 est cautionné sur la facture du client. Maintenant, ici, vous écrivez le numéro du client. Vous ne venez pas. Vous voyez que dans la colonne de montant soldé, il n'y a rien. Parce que le client n'est pas venu prendre ses habits, mais il dépose. Et il avance 10 000. Dans le colonne de cash, il n'y a rien parce qu'il n'a pas payé cash. Maintenant, c'est dans la colonne du reste. C'est là où nous, on écrit reste. Donc ici, j'ai écrit le reste de ce que le client a donné comme avance. J'espère que là aussi, je me suis fait bien comprendre. Maintenant, pour le cash, nous sommes dans la colonne du cash. Pour le cash, c'est lorsque le client vient et qu'il paye cash. Par exemple, ici, le client qui a déposé, vous écrivez toujours le numéro du client parce que c'est son numéro à lui, c'est son identité. Le numéro du client, c'est son identité. Vous écrivez toujours le numéro de votre client et là, le client, comme il a payé cash, vous ne mettez pas ça dans les avances, ni dans les soldes ou encore dans les restes, mais vous écrivez ici cash. Le client avait payé 1500 francs CFA. Cash, c'est ce qu'on a cautionné dans la colonne de cash. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que à la fin de la journée, quand vous avez fini votre journée, vous enregistrez tous ces montants-là, comme vous pouvez le voir. Vous enregistrez tous les montants, et les montants d'avance et les montants de cash, mais vous n'enregistrez pas les montants des avances parce que ces montants-là restent encore chez le client. Le jour où le client viendra pour solder sa facture, en ce moment-là, les montants du reste là viennent dans la colonne des soldes. Je pense que là aussi, je me suis très bien fait comprendre. Maintenant, pour
Ça, c'est pour la recette journalière. Vous voyez bien que ici, nous avons 58 515 francs dû de tout ce que nous avons enregistré dans la journée d'aujourd'hui. La journée du 5 octobre 2010, nous avons enregistré 58 515 francs CFA. C'est tout ce que vous voyez. Maintenant, si le client, par exemple, parce qu'il y a des clients malhonnêtes, je vous dis sincèrement qu'il y a des clients qui sont très malhonnêtes. Si le client a perdu sa facture et qu'il revient pour vous dire, bah, écoutez, moi, ma facture, je l'ai perdue, je n'avais pas, ou encore j'avais déjà payé et tout ça, ce cahier va vous sauver la vie. Je vous assure que ce cahier va vous sauver la vie. Maintenant là, on va voir comment est-ce que vous allez vous retrouver avec la recette mensuelle. Déjà là, vous avez la recette journalière. Vous pouvez regarder ici en rouge. Ce que vous voyez en rouge ici, ce sont des recettes journalières. Des recettes journalières. Tout ce qu'on a pu, que ce soit du cash, avance et tout, ce sont des recettes journalières. Maintenant, vous pouvez remarquer que chaque jour, c'est la même chose. Je fais la même chose. Je fais la même chose. Ça va vous éviter les vols. Ça vous évitera de faire des pertes d'argent. Ça va vous permettre de bien contrôler votre recette. Et à la fin du mois, quand vous allez finir tout le mois, comme au mois ici, ici par exemple, vous voyez que le mois de septembre qui est fini le 5 du mois d'octobre, donc le mois de septembre, c'est ce montant là que nous avons réalisé. Donc on a réalisé 1 788 015 francs CFA. Ça, c'est le montant. Comment j'ai fait pour retrouver ce montant-là? C'est par cette méthode que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Et c'est comme ça que vous devez gérer vos recettes journalières. Ne faites pas de désordre. Utilisez cette méthode et je vous assure que cette méthode va vous sauver votre business. Voilà ce que j'avais à vous montrer sur comment gérer plutôt vos recettes journalières. On se revoit très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.